qu'elle soit pour Dieu qu'on n'a jamais reçu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, acclamez pour le Seigneur, acclamez pour Dieu. Alléluia. Montre-toi, montre-toi. Élie, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu m'as convoqué cet après-midi dans ta présence? C'est pour qu'il a bénéficié de mon Zambé Nayo. Et voilà, nous avons disposé pour visiter l'ail, pour nommer la raille, pour délivrer l'ail, pour changer l'ail. Mais le bébé, le trône de Dieu, et on nous voit comme une seule personne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on a pardonné la Zambé, la Commune de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce que ta gloire descende, Elia, 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 oh, oh, Elia. Moi j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis-moi la musique, on a les mots tombent la momo na yo. Bien aimé, tous en a qui toi dit, aux ababaté, aux abafacultés, sont abapés. Tombe la maboko licolo, canta musique s'il vous plaît. Banda pour s'adresser dans un zap, poussé par le Saint-Esprit, prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre artistique dans le micro, bisous tous en la salle, tombe la maboko banda pour gonder dans un zap. Alléluia. Nous allons s'attendre à tout le monde dans l'ensemble. Nous allons s'attendre à tout le monde dans l'ensemble. Au bon de l'ensemble, nous allons prendre l'ensemble de l'ensemble. Oh my God. Nzamba Lola. Nzamba Lola. Tous au pays d'ailleurs pour tous ensemble. Tous au pays d'ailleurs pour tous ensemble. Tous au pays d'après-midi à l'élo. Pour tous ensemble. Nzamba Lola pour bon de la Yamana na Yomoko. Bien aimé dans son cloître que Oye Awa. Et aux assujettis dans le minimum, nous avons besoin de connaissance pour aider les gars, pour pousser sur la bombe, sur les bossos. Tout le monde a un bon de l'ensemble, le bon de l'ensemble. Mais moi, je suis place, tout le monde a un bon de l'ensemble, le bon de l'ensemble. Ça va après ça, s'il vous plaît. Yako
de grâce pour cet après-midi si formidable que vous accordez Bissot. Seigneur, merci parce que la Bible déclare que Ndakou et Mbakaba Payate, Zandakou Mabe, et que bonne nouvelle, où est Libanda et Zanoukola Maya Pio et Mokitsamite Manabiso. Cet après-midi, Seigneur, tu nous as ensemblés, nous avons élu, convoqué dans la rencontre, dans la réunion et l'élo. Merci parce que avant la fondation du monde, Bissonné de réaliser que nous avons l'élo, au convoqué que Bissonné n'a plein succès de répondre la membre active dans la convocation céleste. Voilà pourquoi nous avons rendu action de grâce. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, C'est qui a un problème avec les mains, il ne sait pas acclamer parce qu'il a des douleurs sur les doigts, bien dans les doigts. Qui parmi nous? Moi, je crois que nous sommes tous dans la sainte présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si nous voulons recevoir un message puissant, moi, je suis convaincu que ce message, il est venu spécifiquement pour moi. Et si l'on veut recevoir de tels messages, on doit d'abord se préparer de son corps intérieur, en louant, en priant, afin que quand l'homme de Dieu se pointera pour nous dispenser le message, on va réceptionner ce message dans toute la facilité. Et c'est comme ça que la révélation, les choses doivent couler au flot. Si vous ne savez pas élever vos voix, vous ne savez pas même acclamer pour Jésus, en plus forte raison. Bon, nous dansons, durant 5 minutes, on va danser, on va louer. Si vous ne voulez pas, eh bien regardez-nous. C'est parti. Yeshua Azali, Papa Christ, même à bisou. Hallelujah.
Mais si le Seigneur a permettre que n'a accepté ou que boya forme amène notre lobby au pardon. Est-ce qu'il y a un saint de Jésus qui peut crier Amen 3 fois, s'il vous plaît? Amen. 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 La Bible dit que dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans le palais de Dieu, on crie. Gloire. Dans le palais de Dieu, on danse. Amen. Dans le palais de Dieu, on saute. Amen. Dans le palais de Dieu, on acclame. Amen. Parce que les acclamations, c'est une arme que le diable déteste. Les cris de joie et ça va missile ou un bombardement dans Satan. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tout en faisant des cris de joie? Souhaitons tous le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'on nous prépare le générique 3 ou bien le générique 1, comme nous sommes là, nous sommes tous bénis de la part de Dieu. Amen. Cette réunion ici, de cet après-midi, c'est une réunion qui a été conçue, confirmée et exécutée avant la fondation du monde. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un accomplissement. Disons Amen. Amen. L'homme qui va nous prêcher aujourd'hui, ce n'est pas seulement par les billets que j'ai eu connaissance de lui. Sa personne, sa vraie personne, c'est le Saint-Esprit qui m'en a témoigné. Bon, invité son nom à l'Ingal. Mon Dieu a été à Bissot. Et ça a été pour mon Inga et c'est que l'État a été. L'État a été Nanzela Molu Moussatou. Et il y a un c'est pour cela que je vous dis que cette réunion de ces jours, c'est une réunion qui a été conçue. Aujourd'hui, il y a des vies où il faut changer la communauté. Ces changements, ils ont un slogan nous serons tous étonnés de voir comment est-ce que le Saint-Esprit est en train de bouleverser des choses positivement et négativement. Positivement, c'est à notre faveur. Négativement, c'est à l'égard, il y a un ennemi d'Abisso. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que celui qui a reçu Jésus dise Amen 2 fois. Amen. Amen. Que celui qui n'a pas un oiseau si son essai, il a dit crie Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que sommes-nous dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Richard, qui va nous prêcher la parole de Dieu? Sommes-nous dans la joie de recevoir l'homme de Dieu? Pendant que l'homme de Dieu avance, nous appelons l'homme de Dieu, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est parti, Yesu Azanzabe, Betama
maboko makasi. On acclame l'homme de Dieu, Yesu azali. Et merci aussi à toi qui est là. Je sais une chose, comme a dit l'homme de Dieu, cette réunion a été prévue, conçue par Dieu pour la délivrance de quelqu'un. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Je vais vous parler brièvement sur la destruction des hôtels de famille. Je nous propose des textes bibliques. Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Et puis Lamentation chapitre 5, le verset 7. Je vais vous demander de nous mettre les mots pour la lecture de la parole. Nous sommes cet après-midi en train de juger les diables. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous sommes en train de juger les diables de nos familles. Amen. Et nous allons les condamner au nom de Jésus. Amen. Juge. Chapitre 6, le verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ce n'est pas à toi, mais c'est à ton père et ça te combat. Ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est ton père. Mais tu es en train de souffrir de ça. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts lieux de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Lamentation, le Jérémie, le chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont fait des choses. Ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons ou qui payons le pot cassé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, dans la vie de chacun de nous, il y a 3 types de combats. Le premier type de combat, c'est les combats hérités. C'est dont nous allons parler cet après-midi. Le deuxième type de combat, c'est les combats provoqués. À cause de nos mauvais choix, nous pouvons provoquer les combats. Et le troisième type de combat, c'est les combats imposés. Ce sont des combats
qui nous viennent à cause de notre destinée. Et cet après-midi, j'aimerais parler des combats hérités. Les combats hérités sont des combats qui sont initiés, qui sont alimentés à cause des autels de famille. Dans notre texte, on nous parle de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros, mais il vivait le contraire. Parce que son père avait un autel maléfique. Les combats de Gédéon provenaient de sa famille, de son père. L'autel de sa famille l'avait bloqué, l'avait étouffé, et l'avait même limité. Beaucoup sont dans l'église, il est pris, il est jeune, mais les choses ne changent pas, parce qu'ils font face aux batailles des autels, les batailles héritées. Dans le livre de Lamentation, le prophète Jérémie est en train de pleurer. Il dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. Nos pères ont fait des choses bizarres. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui portons le fardeau. C'est nous qui payons le pot cassé. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que dans ta famille, les gens meurent jeunes. Ce n'est pas un hasard que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Ce n'est pas un hasard dans ta famille, quand quelqu'un monte, il doit redescendre. Toutes ces choses-là montrent la présence des autels maléfiques dans les familles. Ma prière, que tout autel qui te combat puisse être détruit au nom de Jésus. Amen. Puisse être détruit au nom de Jésus. Amen. Tout autel qui t'impose la pauvreté sera renversé et détruit au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce qu'un autel de famille? Comment reconnaître que tu fais face aux batailles des autels de famille? Et comment arriver à renverser cet autel de famille? Les autels de famille, un autel de famille, pardon, c'est un autel maléfique, bien sûr. C'est un lieu. Les pratiques, les pactes établis par les ancêtres qui ont ouvert la porte au malheur dans une lignée ou dans une descendance. Alors dans cette définition, il y a 4 éléments que j'aimerais insister. Le premier élément, les lieux. Un hôtel de famille, c'est un lieu qui est aménagé. Des fois, ça peut être dans une famille, dans une maison, la maison familiale. Des fois, ça peut être derrière la maison. Des fois, ça peut être là où il y a un arbre. Mais c'est un lieu qui est aménagé. Ce lieu est aménagé dans une famille pour offrir des sacrifices, pour invoquer des esprits. Et souvent, ces lieux-là sont comme des tables à manger spirituelles. On va dans ces lieux-là pour nourrir les esprits. Un de nos pasteurs de notre communauté, leur papa, avait un lieu. C'était dans leur maison. Il avait un lieu là. C'était comme un lieu sacré. Et chaque fois, il tuait des poules. Il faisait des incantations. Et quand il y avait un problème, il rassemblait tous les enfants. Il invoquait les esprits. Même quand il y avait quelque chose qui s'est égaré, il dressait l'autel, il faisait des sacrifices, et il a introduit les esprits. Les esprits révélés. C'était l'enfant qui a fait ça. Et l'homme de Dieu dit, il était très content de son père. Son père savait tout à cause de cet autel-là. Mais il ne savait pas les conséquences. Ma prière, tout autel de famille qui te combat, soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Amen. C'est un lieu aménagé. J'ai reçu le cas de notre famille. Chez leur papa, l'hôtel de famille était derrière la maison.
Chaque fois, il tournait derrière la maison, il tuait les coqs, les moutons. Il faisait des sacrifices. Donc, un lieu aménagé pour offrir des sacrifices. Une table à manger spirituelle. On donne la nourriture aux esprits. Dans notre famille, c'est une chambre que personne ne peut entrer. Il y a des familles où c'est une maison. Chez nos frères, ce soeurs du Cameroun, ils ont ce qu'ils appellent la maison des crânes. Quand tu as un problème, tu entres là-bas. Il y a un médiateur. Le médiateur interroge les esprits. Il te dit non, pour ce problème-là, il faut amener l'huile de palme. 5 litres d'huile de palme, tu amènes ça. On fait des rituels. Donc c'est un lieu qui est aménagé. Ce lieu-là peut être physique, tout comme spirituel. Il y a des endroits, quelqu'un peut aller et te dire ici il y a un hôtel. Tu ne croiras pas. Parce que physiquement il n'y a rien. Mais spirituellement, ils savent que cet endroit-là, c'est là où les esprits de famille viennent. C'est là où les ancêtres descendent pour donner des solutions. Donc les hôtels de famille sont comme des pistes d'atterrissage des esprits dans les familles. Les esprits atterrissent dans les familles. Ils entrent dans les familles à cause de celui-là, des hôtels. Ma prière, tout hôtel qui permet aux esprits d'entrer dans ta famille, soit bombardé au nom de Jésus. Soit bombardé au nom de Jésus. Soit bombardé au nom de Jésus. Selon les familles, cet hôtel-là peut être dans la forêt. Vous avez des familles où quand il y a un problème, les gens entrent dans la forêt. Ils invoquent les esprits et ils rentrent avec des solutions. Dans notre famille, ces lieux-là peuvent se retrouver tout près d'une rivière. Dans notre famille, ces lieux-là peuvent être au village. Vous avez des familles, quand tu as un problème, tu es sûr de dire non, il faut venir au village. J'ai vu des gens quitter les ronds pour aller au village. Et quand ils vont au village là, on fait des rituels. Et après ils rentrent en ville. Vous voyez la personne, tout est débloqué. Deuxièmement, un hôtel de famille, c'est une alliance occulte, établie par les ancêtres, avec Satan, pour consacrer la descendance ou la lignée familiale. Beaucoup de nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils sont allés consulter pour avoir le pouvoir, pour remporter la guerre, pour être guéris. Ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances. Et dans ces alliances-là, les esprits leur ont dit, bon, qu'est-ce que vous allez nous donner en retour? C'était dit, bon, je vous donne ma progéniture. Je vous donne ma descendance. Et les esprits leur ont dit, bon, c'est bon, apportez-nous une chèvre. La chèvre qu'il a apportée, ils ont fait des rituels. Cette chèvre-là, c'est toutes les femmes de la famille. Quand on fait des rituels, on tue la chèvre. Ça veut dire que les femmes de cette famille-là, aucune ne va réussir. Aucune ne va se marier. Parce que le mariage est sacrifié. Et ce sont des engagements que ces ancêtres ont pris avec le monde des ténèbres. Dans certaines familles, les ancêtres ont dit, donnez-nous le pouvoir. Et que nos enfants et nos petits-enfants puissent souffrir de pauvreté. Et vous voyez, les gens ont le pouvoir, mais les enfants, leur vie, ils souffrent de pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme, elle vient d'une famille de chefs coutumiers. Cette femme était dans l'instabilité incroyable. Mais c'est une femme intelligente, c'est une femme dotée de diplômes. Mais l'instabilité. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que dans leur famille, l'hôtel de chefferie est en train de la réclamer. Tout hôtel qui te réclame, je le renverse au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Ta libération au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen.
en disant, dans ma lignée, quiconque refusera de servir les esprits des autres, qui deviennent folles ou fous. C'est ce que vous avez des familles où les gens ont tout le temps des problèmes mentaux. Pourquoi? À cause des alliances, à cause des hôtels de famille. Tout hôtel de famille qui provoque des maladies bizarres dans ta famille. Je renverse cet hôtel au nom de Jésus. Je renverse l'hôtel. Je brise l'alliance au nom de Jésus-Christ. Donc c'est à cause de ces alliances-là qu'il y a ce qu'on appelle une réclamation. Troisième signification des hôtels de famille, ce sont des pratiques diaboliques établies dans les familles par les ancêtres ou les parents. Des pratiques diaboliques établies dans les familles par les ancêtres ou par les parents. Et ces pratiques-là continuent de génération en génération. Vous avez des familles où on vous dit, chez nous, les systèmes de richesse sont les serpents. C'est la personne qui a les serpents qui a la richesse de la famille. Et ces serpents-là, ça se transmet. Quand tu veux mourir, tu choisis quelqu'un, tu lui donnes les serpents. Donc les systèmes de richesse dans les familles, il y a des familles qui ont les serpents. C'est leur système qui est dans la famille. Il y a des familles qui ont la marmite sacrée. C'est la personne qui a la marmite qui dirige la famille. Avant de tout faire, cette personne doit donner son aval. Si vous ne consultez pas la personne, ce que vous faites là, ça sera du fiasco, de l'échec. Donc les systèmes diaboliques qui sont dans les familles. Chez nous, on a des systèmes de Kodia. Le système de Kodia, c'est la richesse mystique. La personne qu'on lui donne ça, le Kodia là, la personne ne va de même les arachides. La personne va devenir millionnaire. Ah oui. Cet argent-là, ce n'est pas pour la personne, c'est pour aider la famille. Et il y a des gens qui ont reçu cette richesse mystique-là dans les rêves. Faites attention dans les rêves, on vous donne l'argent. Vous ne voyez pas la personne. Cette richesse peut être transmise dans les rêves. On te donne l'argent. Depuis que tu as fait ces rêves-là, tu as commencé à prospérer, tu as commencé à voir les ouvertures. C'est un système, c'est un hôtel de famille. On vous dira chez nous, on a tel système. Chez nous, c'est comme ça. J'ai reçu la délivrance d'une famille. Et dans cette famille-là, ils avaient les serpents. Maintenant, c'était à tour de rôle. Cette lignée, ils ont les serpents. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. Les autres souffrent. Et après un temps, on prend ces serpents-là, on donne aussi à l'autre. Donc ça tourne dans la famille. Et maintenant, notre soeur, elle, dans sa famille, ce n'était pas leur tour. Alors leur papa, qui était dans la sorcellerie, était fâché. Il dit non. L'autre lignée là, ils ont les serpents. Ce n'est pas les serpents pour eux, c'est les serpents de la famille. Mais ils ne veulent pas aider les autres. Donc ce que moi je vais faire, je vais les ravir les serpents, je vais donner à ma fille aînée. Il va avec sa fille aînée. Maintenant c'est toi, tu dois accepter ces serpents. La fille aînée dit donc non. Moi j'ai pris, je ne vais pas accepter ça. Les combats commencent. Les systèmes diaboliques établis dans les familles. Les systèmes de succession, les systèmes de protection, ce sont des hôtels de famille. Dans notre famille, c'est des systèmes de blindage, ils sont des systèmes de protection qui donnent quelque chose. Ça, c'est un hôtel de famille. On te dit chez nous, on travaille avec cette chose-là. Je suis allé dans la ville de Matani, c'est dans la ville de province chez nous. Et dans cette ville-là, tout près de la famille où je venais pour faire des prières, il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait un supermarché, il avait beaucoup d'argent. C'était la richesse mystique. Cet homme-là, il n'achetait jamais, il ne mangeait jamais les choses de son supermarché. Les soirs, il va vers les mamans là qui vendent des choses inutiles, c'est là où il achète sa nourriture. C'est là où, les choses qu'il voit dans son supermarché, il n'achète pas ça, il ne mange pas ça.
tout système établi dans ta famille qui vous freine, qui vous bloque, je le renverse au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Dis à moi, je sors du pouvoir des hôtels de ma famille. Au nom. Quatrième, les hôtels de famille sont les idoles qui ont remplacé le vrai Dieu. Bien aimé, tout ce qui remplace Dieu dans une famille, c'est un hôtel. Il y a des familles où c'est les léopards. Dans notre famille, c'est les chiens. Ils ont toujours quelque chose qui a remplacé le véritable Dieu. Tout ce qui remplace Dieu dans une famille, c'est un hôtel. Je renverse tout hôtel qui a remplacé le véritable Dieu dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute idole de famille est renversée au nom de Jésus. Est renversée au nom de Jésus. J'ai prié pour une femme, dans leur famille, ils ont une idole là qui est dans l'eau. C'est au village. Cette idole a été adorée par leurs ancêtres, les parents. Et de génération en génération. Et notre sœur, elle est prie, mais elle est victime de cette idole-là. Pas de mariage. Toute idole de famille qui a confisqué vos bénédictions, je les renverse, je les paralyse au nom de Jésus. Je libère tes bénédictions, je libère tes richesses, au nom de Jésus-Christ. Comment détecter la présence d'un hôtel dans une famille? Des fois, il y a certaines familles, vous n'avez jamais vu certaines pratiques bizarres. Mais il faut constater certains signes qui peuvent vous aider à dire non, dans ma famille, il y a un hôtel. Alors, j'ai pris 8 signes qui peuvent t'aider à reconnaître que dans ta famille, il y a un hôtel. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, il y a la victoire. Amen. Il y a la victoire au nom de Jésus. Il y a la victoire au nom de Jésus. Les hôtels sont des ouvertures spirituelles. Les hôtels sont des portes d'entrée des mauvais esprits pour tourmenter les familles, pour voler, pour tuer, pour détruire les familles. Donc voici les signes qui peuvent t'aider à dire que dans ta famille, il y a un hôtel maléfique. Prenez ici une vie de contradiction. C'était le cas de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Mais la vie qu'il menait, c'était le contraire. Gédéon devait se cacher. Gédéon avait peur. Il vivait comme un peureux. Alors qu'il était un vaillant héros. Simplement à cause de l'autel qui était à son père. Une vie de contradiction. Vous avez des familles où il y a de belles femmes, bien éduquées, mais aucune mari. Il y a des familles où vous avez des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais personne ne travaille. Ou personne n'a un emploi correspondant. Donc, une vie de contradiction. Vous avez des familles et des gens qui ont des talents, mais les gens tournent en rond. Certaines personnes, vous êtes là, quand vous regardez votre vie, vous vous dites non, ça ce n'est pas ma vie. Avec tout ce que j'ai comme potentiel, je ne peux pas être là où je suis. Et tu regardes aussi les autres membres de ta famille. C'est comme ça dans la famille. Sache qu'il y a un hôtel. Tout hôtel qui t'impose la contradiction, je renverse cet hôtel de famille. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors que tu dis amen, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Une vie de contradiction. Des gens qui ont des talents incontestables, mais qui tournent en rond. J'ai reçu un pasteur qui m'a demandé la délivrance en France. C'est un pasteur, quand on a pris le temps de parler
parole de Dieu, vous sentez un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Mais cet homme-là, quand il commence l'église, il ne vient pas. Il prêche bien. Mais quand il commence une église, déjà ne vient pas. C'est à le suivant qu'il a compris que dans leur famille, il y avait un hôtel. Et cet hôtel disait, vous ne pouvez pas servir le véritable Dieu, vous devez servir les idoles. Tout hôtel qui t'impose la contradiction, je le renverse, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Deuxième signe qui montre que dans une famille, il y a la présence d'un hôtel. C'est la pauvreté chronique. Les gens travaillent. Les gens ont des diplômes, mais ils sont pauvres. C'était le cas de la famille des Gédéons. La famille des Gédéons, c'était la famille la plus pauvre en Manassé. Gédéon même a dit ça. Ma famille là, quand on commence à compter les pauvres, vous comptez avant les pauvres. En termes de degré de pauvreté, c'est ma famille qui dépasse tous. La pauvreté chronique, vous sentez que les gens travaillent, les gens luttent, mais ils n'ont rien. Leur richesse a été vendue, leur richesse a été sacrifiée. J'ai reçu le cas de frères en France, ils travaillent, ils font 3-4 boulots. À la fin, rien, papa. À qui j'avais reçu aussi les cas de quelqu'un. Cette personne est courageuse. Mais il ne savait pas que la richesse était vendue dans les Kodias. Dans une famille où il y a les Kodias, la richesse des gens, c'est avalé. On a donné à une personne. Les autres vont faire comme ça. Ils doivent dépendre de cette personne-là. S'ils ne sont pas délivrés, si cet hôtel-là n'est pas renversé, c'est la pauvreté chronique. Une pauvreté interminable. Les gens se battent, les gens cherchent, ils ont 4-5 boulots. L'argent ne restait pas. Cet hôtel qui vous impose la pauvreté, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Bien vraiment par le sang de Jésus, j'annule le sacrifice de ma richesse, de la richesse de ma famille, dans les hôtels sataniques. Au nom de Jésus. Troisième signe qui te montre la présence d'un hôtel maléfique, c'est les relations toxiques. Foyer brisé. Vous voyez dans la famille, au niveau de mariage, ça ne marche pas. Les gens peuvent bien se comporter, mais ils sont toujours déçus, ils sont toujours rejetés. Foyer brisé. Quand vous constatez ça dans la famille, il y a un hôtel. Dans notre famille, tu verras que les femmes ont des enfants avec des hommes différents. Comme on dit chez nous à Kinshasa, moana na tetanaï. Lui, son père là, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, mais ça n'a pas marché. Lui là, son père c'est un enfant parce que c'était juste quelque chose là pour me faire oublier la tristesse. L'autre là, pasteur, tu vois, je suis venu en Europe ici, j'avais besoin de documents. C'était c'est pas pour avoir les documents. Après, c'est fini. Tu vois quelqu'un, il a des enfants avec des hommes différents. Ce n'est pas qu'il fait ça, mais c'est quelque chose qu'on a imposé à cause de l'hôtel. Tout hôtel qui vous impose les célibats, qui vous impose les foyers brisés. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Relations toxiques, divorce, échec dans le mariage. Le fait de rencontrer des mauvais partenaires, c'est un hôtel qui commande ça. Relations toxiques aussi, ça va aller entre les membres de famille. Les gens d'une même famille, mais ils ne s'entendent pas.
ne se parlent pas. Ils ne se soutiennent pas. Les mésententes. Les gens, même père, même mère. Pourquoi vous ne vous entendez pas? La trahison, la jalousie, toutes ces choses-là montrent qu'il y a un autel qui est en train d'opérer dans votre famille. Ma prière, c'est cet après-midi, tout autel en opération dans votre famille soit bombardé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je bombarde cet autel. Je bombarde cet autel. Je libère ta famille. Je libère ta famille. Je libère ta famille au nom de Jésus. Quatrième signe de la présence de l'autel. Les succès de courte durée. Les bonnes choses ne durent pas. Quand vous concentrez dans la famille, il y a un autel. Ça vaut la présence de l'autel. Vous savez qu'il y a des personnes, quand les bonnes choses commencent à arriver, la personne commence à pleurer. Ça ne va pas dire. La personne commence à... Il sait d'avance, ça ne va pas dire. Il y a un frère chrétien qui m'a dit, papa, moi, quand j'ai un travail, je ne fais pas plus d'une année. Je dois perdre ça. Le succès de courte durée. D'autres familles, le mariage ne passe pas 3 ans. Les gens se marient. Wow, vous acclamez. Après 3 ans. Le succès de courte durée. J'avais reçu le cas d'une femme. Elle s'est mariée à l'époque. Un mariage vraiment fastidieux. Ils ont beaucoup dépensé. Le mariage s'était tenu à l'hôtel intercontinental. C'est un grand hôtel chez nous à l'époque. Ils ont invité des personnalités. Ce mariage-là n'a fait que 5 ans. Après 5 ans, aujourd'hui, cette sœur est en train de chercher le mariage. Papa, j'étais marié. Mais le succès de courte durée. Tout hôtel qui détruit les bonnes choses, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Quand tu constates ça, il y a un hôtel quelque part. 5e signe. Maladie héréditaire sans diagnostic clair médical. Sa cause médicale claire. Maladie héréditaire sans cause médicale claire. Les familles, ils ont tous les cancers. Le cancer des seins, le cancer des ceci. Le cancer a élu domicile dans cette famille. Il y a des familles, c'est la folie. Surtout des enfants autistes. Je suis allé prier pour une famille. L'aîné a un enfant autiste. Le deuxième, 2 enfants. Ils sont toujours des cas des enfants qui sont des retardés mentaux. Ce n'est pas un hasard, c'est un hôtel qui cause ça. Il y a des familles, c'est l'AVC. Il est mort de la crise, l'autre l'a fait AVC, vous avez des cas. Les gens font tous des AVC. Toute maladie héréditaire causée par un hôtel, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. 6e signe, c'est mort prématurée dans la famille. Suicide, accident violent, noyade, incendie. Les gens ne meurent jamais d'une mort naturelle. Quand vous constatez des morts prématurées, des morts à succession, il y a un hôtel qui fait ça. Il y a des hôtels qui demandent le sang. Ça demande le sang. Les gens sont en train de mourir comme des mouches à cause de l'hôtel. C'est ce qu'on appelle chez les sacrifices. Et vous verrez les gens mourir à force d'âge. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Les gens même parce qu'ils sont forts. Un autre aspect, ce sera la mort des enfants. Les parents sont en train d'enterrer leurs enfants.
La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. Quand vous avez la vie de famille, la mort des enfants, il y a un hôtel qui cause ça. Septième signe, c'est des rêves répétitifs. Au niveau des rêves, il y a des rêves qui vont se répéter chaque fois. Ce sont des rêves qui peuvent te renseigner que dans ta famille, il y a un hôtel. Les rêves de mort. Souvent, tu te vois des gens qui sont morts dans la famille. Tu te retrouves tout le temps avec les gens qui sont morts dans la famille. Il y a un hôtel. Les rêves de maison familiale. Tout le temps, tu es ici à l'Europe. Tu te vois toujours dans la maison familiale là, au pays. Tu es toujours au pays. Il y a un hôtel qui est dans votre famille qui est en train de te combattre. Il y a des livres que j'ai écrits sur les rêves. Les livres sont disponibles. Si vous êtes intéressé, à la fin, vous pouvez vous procurer ces livres-là. Ça va vous aider. Parce que les rêves sont des rétroviseurs spirituels. Les rêves sont comme des miroirs. Ça peut t'aider à comprendre tes combats. Et quand il y a un hôtel qui te combat, il y aura des rêves répétitifs. Rêves répétitifs des maisons familiales. Rêves répétitifs des eaux. Tu te vois tout le temps dans les eaux. Rêves répétitifs des serpents. Tu vois tout le temps des serpents. C'est pas un hasard. C'est pas par hasard. Il y a un hôtel qui te combat. Rêve des rituels. Tu vois les gens faire des rituels. Il y avait une femme que j'encadrais tout le temps dans ses rêves. Elle se voyait tous les danser. Dans les rêves, je les vois, je danse. Et quand on a commencé à interroger, on a vu que dans leur tribu, ce sont des danseurs. Et la nuit, quand elle dort, ces esprits-là, les hôtels des familles sont en train de la réclamer. Des fois, les gens jouaient au tam-tam. Elle danse. Des fois, elle se levait la main de la hanche. J'ai beaucoup dansé. Elle ne savait pas que c'était un hôtel de famille. Tout hôtel de famille qui te réclame. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise en morceaux au nom de Jésus. Je les brise en morceaux au nom de Jésus. Huitième signe, ça c'est un bonus. Quand tu consommes dans votre famille, vos ancêtres étaient des sorciers. Si dans votre famille, dans votre lignée, il y a un sorcier, ça veut dire que dans votre famille, il y a un hôtel. Si dans votre famille, il y a des marabouts, des médiums, des migoudis, comme on dit chez nous, dans votre famille, il y a un hôtel. J'ai reçu à Kinshasa le cas d'un pasteur qui vient du Gabon. Son grand-père était un guérisseur. Sa mère guérissait. Son père guérissait. Et il avait un tatouage là, les Léviathans. Et lui-même, l'homme de Dieu, à 3 reprises, il a essayé de se marier. Ça ne marchait pas. Il a déjà plus de 45 ans. Mais célibataire. Il dit, parce que je n'arrive pas à me marier. Tu n'arrives pas. Tout hôtel de famille qui te réclame. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. Les marabouts, les médiums, les prêtres fredous, des membres des sociétés secrètes. Si vos parents étaient dans la Rose-Croix, Maïkari, franc-maçonnerie, il y a un hôtel. En France, j'ai prié pour un jeune homme. Dans leur lignée, il vient d'une lignée de francs-maçons. Il y avait un hôtel qui les réclamait. Le jeune homme a fait 2 fois les trucs de dépression. 2 fois. L'hôtel de la franc-maçonnerie. Quand j'ai commencé à prier pour les démons, sont manifestés. Les démons de franc-maçonnerie. Je les ai chassés au nom de Jésus. Comment
arriver à détruire ces hôtels de famille. Je veux dire d'emmener à quelqu'un que la bonne nouvelle est que Jésus est venu nous libérer. Amen. Jésus est venu pour nous libérer. L'œuvre de la croix est la plateforme qui te permet de vaincre les hôtels de ta famille. C'est pourquoi si nous voulons détruire les hôtels de nos familles, nous devons être en Christ. Si nous sommes en dehors de Jésus, c'est la peine perdue. Il faut être en Jésus-Christ. C'est important. Jésus est notre libérateur. Jésus est venu nous libérer des hôtels de nos familles. Amen. Voici quelques étapes à suivre pour vivre la délivrance. Donc, premièrement, il faut connaître Jésus, car c'est lui le libérateur. Celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu les hôtels. Il faut les connaître. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut reconnaître la présence des hôtels dans nos familles. Il faut reconnaître la présence des hôtels dans nos familles. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas la révélation. C'est important, quand tu écoutes les enseignements, de demander à Dieu de te révéler. Reconnaître la présence des hôtels dans nos familles. Les choses ne sont pas comme ça dans nos familles par hasard. Non, il y a des hôtels qui alimentent cela. Il y a des hôtels qui alimentent des mauvais schémas dans les familles. Nous devons reconnaître cela. Nous devons aussi demander à Dieu de nous révéler les différents hôtels dans nos familles. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas au sujet des hôtels qui combattent nos familles. Dieu peut nous révéler cela. Et cela peut être un avantage de vaincre dans ces combats. Troisième étape, la repentance. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. Le péché d'idolâtrie. C'est ce qui amène, ce qui renforce les hôtels dans nos familles. Nous devons nous repentir de ces péchés. Nos pères ont péché. Ils ont agi par ignorance. Ils croyaient protéger la famille. Beaucoup de nos ancêtres savaient les conséquences dont nous sommes en train de souffrir. Je pense qu'ils n'allaient pas accepter de bâtir des hôtels. Ils n'allaient pas accepter de partir avec le diable. Mais par ignorance, la repentance. Troisième étape, s'engager dans les combats spirituels. Et dans les combats spirituels, il y a 4 choses. Premièrement, il faut renoncer et briser les alliances. Il n'y a pas d'hôtel sans alliance. Il faut renoncer et briser les alliances. C'est important. La Bible dit qu'il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Nous devons renoncer et briser les alliances. Les sacrifices, les engagements que nos ancêtres ont contractés avec le monde des ténèbres. Deuxièmement, prophétiser contre les hôtels de nos familles. Prophétiser, c'est libérer la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu et commencer à libérer ça contre les hôtels de famille. Les hôtels ont des oreilles. Dans 1 Roi 13, verset 4, Dieu envoie son prophète. Il dit, va, prophétise contre l'hôtel qui a Bethel. Tout hôtel de famille qui me réclame, qui me bloque, j'envoie le feu au nom de Jésus. Je sors du contrôle des hôtels de ma famille. Tout ce qui a été dit, fait dans ces hôtels-là,
j'annule cela par le sang de Jésus. Quand tu es en train de faire cela, tu es en train de prophétiser contre les hôtels de famille. La parole est comme l'épée de l'esprit. Je prophétise que tout hôtel qui te combat, qui combat ta famille, soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Tu dois parler contre ces hôtels-là. Hôtel, hôtel, hôtel. Tu as régné dans ma famille parce que j'étais ignorant. Maintenant que j'ai Jésus-Christ, tu dois tomber au nom de Jésus. Amen. Hôtel de ma famille, laisse-moi me marier au nom de Jésus. Hôtel de ma famille, à cause de l'œuvre que Jésus a fait à la croix, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Tu dois libérer ma richesse. 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 Prophétise contre l'autel de ta famille. Troisième chose, paralyser et détruire l'homme fort. Le gardien des hôtels. Chaque hôtel est gardé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui garde l'hôtel. Le gardien de l'hôtel sont des esprits qui s'assurent que l'hôtel puisse continuer dans la famille. Ils s'assurent. C'est pourquoi dans les familles, il y a des systèmes de succession. Quand quelqu'un meurt, on donne à quelqu'un d'autre. Et souvent, les gardiens des hôtels, c'est les chefs de famille. C'est la personne qui vous appelle et dit, vous là. Les ancêtres sont fâchés. J'ai vu ça dans mes rêves. Ils sont venus me dire, il faut dire à tes frères, ils nous ont oubliés. Ils nous ont négligés. Ils n'offrent plus de sacrifices. Il faut dire, bon, vous n'allez pas faire, donnez-moi ce bon argent. Moi, je vais aller faire les rituels pour que vous puissiez être bien. Donc, paralyser cet homme fort-là. Et notre point dans le combat spirituel, bénir ta famille et ta descendance. Quand tu pries, tu proclames les bénédictions sur ta descendance, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ma famille. Il n'y aura pas de mort dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, dans ma famille, je déclare les bonnes choses. Je déclare le mariage, la longévité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose, bâtir un hôtel à l'Éternel. Dieu a dit à Gédéon, renverse et bâtis. Parce que dans le monde spirituel, il ne faut pas qu'il y ait le vide. Tu renverses, tu combats, tu bâtis. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Quand il faut bâtir un hôtel, il faut sacrifier. Les sacrifices, c'est quelque chose qui t'écoute. C'est une offrande qui t'écoute. Devant Dieu, Seigneur, ça c'est mon hôtel. Pour que ça puisse parler en ma faveur, pour que ça puisse parler en faveur de mes enfants. Nous voyons Noé. Noé a bâti un hôtel en offrant des sacrifices de bonne odeur devant le Seigneur. C'est très important de bâtir des hôtels pour Dieu. Et le premier sacrifice qui doit être sur ton hôtel, c'est ta vie. Le deuxième sacrifice, c'est tes offrandes et tes holocaustes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dis après moi, Père Céleste. Père Céleste. Je me tiens devant toi. Par le sang précieux de Jésus. Je brise tout autel maléfique établi dans ma lignée. Tout autel de Baal, tout autel des eaux soit renversé, soit détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ.
Cet après-midi, je renonce à tout péché, d'idolâtrie, des sacrifices, des sorcelleries commis par mes ancêtres. Je brise toute alliance occulte, tout mariage spirituel, tout autel qui me réclame au nom de Jésus-Christ. Commence à taper les mains, commence à renverser, commence à détruire tout autel qui me réclame, tout autel qui te combat, tout autel qui t'arrive dans ta famille. Tape les mains, brise, renverse, détruit cet autel. Les hôtels qui nous imposent la pauvreté. Les hôtels. Les hôtels qui nous limitent. Les hôtels de régression. Je vous renverse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Et après moi, je renverse. Et je brise. Toute prison. Les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la prison. Les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser, commence à sortir. Brise les prisons. Les hôtels de famille. Alléluia, nous avons de ces prisons, brise la prison. Il y a les prisons des eaux, les prisons des familles, les prisons des villages, au nom de Jésus-Christ, parce que là où on nous a mis, on nous a liés, on nous a condamnés, on nous a interpellés, notre surveillance des jours, les gardiens, nous libérons les feux, nous libérons la foudre. Je brise, la brise, je sors. Alléluia, éternel Dieu, que les fondements des hôtels sont renversés, les hôtels sont renversés, au nom de Jésus, que les prisons sont renversées, nous renversons les prisons, les génies, nous renversons les prisons, au nom de Jésus, nous sortons des bras, nous laissons de nos corps, nous laissons de nos corps, nos victoires, nos mariages, nos destinées, la fréquence, nos santé, nous sortons des hôtels, nous déclarons la liberté, c'est pour la liberté qui sont déjà franchis, nous déclarons la liberté de la croix portée par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons nous sommes libres. Et Jésus-Christ. Lève la main droite et moi toutes mes bénédictions. Volées par les hôtels de ma famille. Soyez restaurés. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ. Commence à libérer, commence à commander la restauration. Les bénédictions qui sont confisquées. Qui nous a été légué par la puissance de la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous libérons notre bénédiction, nous libérons nos étoiles, nous libérons la santé, nous libérons la force, nous libérons éternellement notre Dieu de gloire, la longévité, la santé, Père, la finance, au nom de Jésus-Christ,
Nous libérons, éternel notre Dieu. Alléluia, pour nos destinées à venir. Nous libérons nos entreprises. Nous libérons nos sociétés. Nous libérons tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été confisqué dans les hôtels de ta famille. Libère cela, libère cela, libère cela, libère cela. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants ne les prendra pas. Il y a nous opposons. Et Jésus-Christ, notre Seigneur sauveur, nous déclarons, Seigneur, la régénération, la restauration, au nom de Jésus-Christ. Les berceaux volés, les berceaux confisqués, soyez libérés, soyez restaurés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Notre Seigneur sauveur, nous sommes la joie dans laquelle le premier dernier on t'entendra. Nous pensons que ces gars que nous sommes en santé, nous déclarons la longévité. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer au moment des délivrances. Lève le deux mains, sois concentré. La puissance de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu va te libérer du contrôle des esprits, des hôtels de ta famille. Ces esprits qui te contrôlent, ces esprits qui te combattent, tu les vois souvent dans tes rêves. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut te délivrer. Je sens l'onction de Dieu sur qui est dans la salle. L'onction de la délivrance. Ça descend. Ça va te toucher. Ça va te libérer. Jésus. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Je brise tout hôtel qui te retient en arrière, tout hôtel qui te tire en arrière, tout hôtel qui bloque ta vie, qui bloque ton étoile. Je le renverse, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits ancestraux de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Sortez! Libérez le peuple de Dieu. Libérez leur vie. Libérez leur destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. L'onction vient. Ça va te toucher. Ça va te toucher. Ça va te toucher. Ça commence déjà. C'est que les personnes vont commencer à trembler. Le nouveau sentit comme une chaleur. Sors, sors, sors. Sors de la prison des hôtels de ta famille. Sors de la forêt, sors des eaux, sors de la maison familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te toucher. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 guéris ton peuple. Jésus, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Jésus, 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 le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'onction te touche. L'onction te touche. Te touche. Te touche. Te touche. De la tête jusqu'à la plante de pied. Que la puissance de Dieu puisse te toucher. Que la puissance de Dieu puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te libérer. Seigneur, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je brise tout autel qui te réclame. Je brise tout autel qui t'impose la pauvreté, la maladie, les échecs, le célibat.
combat le mariage dans votre famille, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse. Alléluia, Seigneur, alléluia. Visite ma soeur, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je brise le contrôle des hôtels de famille. Je brise, 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 je brise la prison des hôtels de famille. Sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces hôtels, ma soeur, ça te tire en arrière. Chaque fois que tu veux avancer, tu fais un pas en avant, c'est des pas en arrière. Ce midi, le Seigneur te délivre. Que ces hôtels soient brisés, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Père, tu révèles pour délivrer. Sois libéré, ma soeur, par l'onction de Dieu. Que ces hôtels soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. 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 J'ai brisé les hôtels de famille. Reçois l'onction, sois libéré, sois libéré. Que le contrôle des hôtels de famille soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout hôtel de famille qui t'impose la pauvreté, tout hôtel de famille qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Je le renverse, je le brise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit la délivrance. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Ces hôtels qui combattent ta grandeur, je le renverse, je le renverse, je le renverse. Que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré du pouvoir de réclamation des hôtels de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les hôtels de famille, j'ai brisé leur pouvoir. J'ai brisé leur pouvoir. Les hôtels de mort. Les hôtels de mort. Hôtel abattoir Koufa. Bémisiano. Bémisiano. Je brise les hôtels de mort. Je brise les hôtels de mort. Je chasse l'esprit de mort. Libérez. Libérez notre maman. Esprit de mort. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche venant des hôtels de ta famille pour réclamer ta tête, pour réclamer ta mort, je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les hôtels de mort, brisez, 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 brisez au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas par la volonté des sorciers. Je brise le pouvoir des hôtels de famille. Je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Sors! Sors! Ce que tu as mis dans cette tête, je détruis cela. Je détruis cela. Enlève ce que tu as mis dans sa tête. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça. On a mis quelque chose dans sa tête. Pour la contrôler. Cette chose est brisée. Brisée. Quand elle commence à enlever tout ce qu'on a mis dans ma tête, toute mauvaise sémence, enlevez cela, enlevez cela. Commencez à prier. Commencez à prier. Enlève, enlève. Libère sa tête. Libère sa tête. Non, Jésus hôtels. Soyez libérés, soyez libérés.
Tout ce que tu leur as planté. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai libéré ta tête. J'ai libéré ta tête. J'ai libéré ta tête. J'ai libéré ta tête. J'ai libéré. Sors! 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 C'est ça, il va tomber dans sa délivrance. Sors! 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 Sors les hôtels de sa famille. Sors! Par la puissance du Seigneur. Par la puissance du Seigneur. Libérez, libérez. Libérez son étoile. Libérez sa vie. Libérez. Libérez son étoile. Tout ce qui est à elle. Libérez, 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 libérez. Au nom puissant de Jésus. Je renverse le pouvoir des hôtels de famille. Chantez. Vite, vite. C'est une grande femme. Les hôtels lui ont posé les contraires. Aujourd'hui, c'est la libération. La libération, la libération. La libération. La libération. Femme, sois délivrée. Femme, sois délivrée. Sois délivrée. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tout hôtel dans ta famille qui te combat, j'ai pris son pouvoir. Tout hôtel qui te pose le célibat, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse. J'ai pris son pouvoir, j'ai pris son pouvoir, j'ai pris son pouvoir. Libérez sa vie, libérez son mariage, libérez, 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 libérez. L'onction vient sur toi. C'est l'onction de la délivrance. Reçois cela, reçois cela. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. C'est ça. C'est ça. Non, les Jésus-Christ de l'année. Que les jougs soient brisés. 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 Homme fort, je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Libère. 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 Libère sa vie. Libère son mariage. Sors. 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 Libère son Sors. Brise ton pouvoir. Brise ton pouvoir. Brise ton pouvoir. Brise ton pouvoir. Libère sa vie. Libère son mariage. Libère son étoile. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as comme le vertige. C'est ça, c'est ça. L'esprit de
est en train de partir. Ça part de toi, ça part de toi. Ça part de toi. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Sors! 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 Lâche prise, lâche prise. Lâche prise, lâche prise. Lâche prise. Tu la libères, tu la laisses. Tu vas te sentir faible. Il y a quelque chose qui est en train de te quitter, de te quitter, de te quitter, de te quitter, de te quitter. C'est ça, c'est ça. Tu vas tomber, ça sera ta délivrance. Les démons dans les familles, il est en train de partir. Marie de nuit, sors. Marie de nuit, sors. Marie de nuit, je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Marie de nuit, je brise ton pouvoir. Libère son mariage. Libère son mariage. Libère son mariage. Libère son mariage. C'est ça. Le mari de nuit est parti. Le mari de nuit. Feu! 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 Sors! 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 Libère-la, libère-la. Libère son mariage. Libère, libère. Je te frappe le vertige. Je te frappe le vertige, Marie. Je te frappe le vertige. 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 Marie de nuit, je te frappe le vertige. Pousse le cresson. Pousse le cresson. Marie de nuit, pousse le cresson. C'est ça, le mari de nuit est parti. Le mari de nuit est parti. Pousse le cresson. Allez, sors! Libère son mariage. Libère son mariage. C'est ça délivrance, c'est ça délivrance. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le libérateur.
Sors du monde des eaux.